Bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à Windows Server 2012 R2. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser un script PowerShell pour importer des utilisateurs d'un fichier CSV pour les enregistrer dans une OU. Donc, nous allons commencer par ouvrir notre gestionnaire d'utilisateurs, donc utilisateur et ordinateur Active Directory, et on va créer une OU dans notre LAN. Moi, j'ai créé une OU de test qui s'appelle test 1. Donc, nos utilisateurs, on les a dans un fichier CSV. Ce fichier-là est disposé sur le bureau. Il s'appelle users CSV. Et ici, nous avons un ID, un first name, un last name et l'OU. L'OU, on va pas s'en préoccuper pour l'instant. On les mettra tous dans test 1. Donc voilà, une liste de plus de 300 utilisateurs. Donc, on va ouvrir notre logiciel PowerShell ISE et on va commencer notre script. On va commencer par importer le module Active Directory. Donc on fait import-module Active Directory. Donc on écrit Active plus la touche Tab, l'autocomplétion se charge du reste. Nous allons déclarer une variable users et dans cette variable nous allons enregistrer tout le contenu de notre fichier CSV. Donc pour ce faire, il faut faire import-CSV et de préciser un délimiteur. Donc le délimiteur dans notre fichier CSV, dans mon cas, ça sera un point virgule. Donc on voit bien que toutes les informations sont placées une à la suite des autres et entre deux informations, il y a un point virgule à chaque fois. Donc le délimiteur sera un point virgule. Ensuite, il faut préciser le chemin pour aller chercher ce fichier là. Donc moi il est dans cuser, donc moi je l'ai en copier-coller. Voilà, dans cuser, si vous l'avez placé dans votre bureau, il suffit de remplacer votre compte si vous n'êtes pas en compte administrateur et de remplacer le nom de votre fichier. Dans mon cas c'est user.csv. Donc ici j'ai oublié de mettre le égal, ça on va le masquer, voilà. Donc voilà, nous avons tous nos utilisateurs dans notre fichier user, enfin dans notre variable user. Donc maintenant nous allons vouloir parcourir tous ces users pour les enregistrer un à un dans notre OU de test 1. Donc on va faire un for each, on va renseigner une variable, moi je vais marquer temp pour temporaire, et on veut faire une boucle sur la variable users. Donc voilà, nous avons notre for each qui va parcourir tous les éléments de notre liste d'utilisateurs. Donc nous allons créer des variables, donc une variable name qui sera égale à temp.firstName, on rajoute un espace et temp.lastName. Donc ces variables firstName et lastName sont directement tirées de notre fichier CSV, comme vous pouvez le voir, firstName et lastName. On va pas oublier de rajouter les majuscules si elles sont présentes dans votre fichier CSV. Voilà. On va récupérer aussi la première lettre du nom. Donc on va faire fname.substring entre parenthèses 0,1. Donc on va récupérer la lettre qui est en position 0, donc la première lettre, et on en veut une seule. Du coup, SAM, donc Security Account Manager, qui va être la première lettre de notre nom, donc first letter name, et nous allons lui ajouter le temp.firstName, last name, avec la majuscule. On peut même enlever ça, ça fera exactement la même chose. Donc voilà, maintenant il faut préciser un OU de destination pour notre utilisateur. Donc notre OU, on va le désigner comme ça. Donc on déclare une variable OU, une chaîne de caractères, on va mettre OU égale
le nom de votre OU. Moi je rappelle qu'ici j'avais mis test1, donc OU égale test1. Et après les domaines contrôleurs, il faut préciser donc actu, dans mon cas, vous le voyez ici, actu.lan, donc il va falloir faire dc égale actu, virgule, dc égale lan. Donc on va déjà faire un essai. On va faire un écho pour afficher du texte. On va faire test 2 points et on va mettre la variable OU. Et on va faire un break pour pas que la boucle for each nous liste tous les éléments. Comme j'en ai 300, ça va être long. J'en veux juste un pour voir si la ligne fonctionne. Enfin, si déjà le for each fonctionne. Donc, on fait un break pour arrêter le for each une fois qu'il a fait un seul tour de boucle. On exécute le script. Et on voit test 2 points, OU égale test1, DC actu et DC lan. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on a fait là, ça fonctionne. Donc on peut supprimer ça et continuer notre code. Maintenant que nous avons toutes les informations concernant l'utilisateur, ainsi que sa destination, donc son OU de destination, on va pouvoir faire un try catch pour ajouter nos utilisateurs à notre OU. Donc, nos utilisateurs qu'on a ici, il va falloir les ajouter dans notre try ici. Donc on fait un new add user. On va lui préciser un nom, donc -name, ça sera notre variable name. Un sam account name, donc -sam account name, qui sera notre variable sam. Le nom principal de notre utilisateur, donc user principal name, ça sera également le sam. Un display name qui sera notre name. Name. Given name qui sera notre first name, donc fname. Un surnom surname qui sera notre user, notre variable temporaire point last name. Et après il va falloir préciser un mot de passe, donc -password, account password. Voilà, et ici nous allons revenir à nos déclarations de variables et nous allons mettre un mot de passe par défaut, donc une variable password. Et pour les, je vais marquer test de password par exemple. Donc on retourne à la fin de notre new add user et dans account password on va devoir crypter le mot de passe. Donc on va mettre entre parenthèses un convert to secure string qui va concerner notre variable password as plain text et nous allons forcer. Maintenant il nous reste à activer le compte, donc -enable, et de bien faire gaffe à ce que l'on soit en dehors de la parenthèse, donc enable égale à true. Bon, pour faire un true, c'est une variable déjà créée et on va préciser le chemin, donc passe le chemin, c'est-à-dire notre variable OU que l'on a renseigné ici. Donc une fois qu'on a fait notre add user, comme nous sommes dans un try catch, nous pouvons mettre ici un écho de utilisateur ajouté. 2 points, on va mettre son nom, donc son nom et son prénom. Et si l'utilisateur n'a pas été ajouté, on va passer dans le catch et on va faire un écho de utilisateur non ajouté, 2 points name. Donc voilà, je vais remettre mon break ici pour tester mon code sur un utilisateur pour voir déjà s'il se crée dans notre OU test 1.
Donc je vérifie. C'est bien test 1 Actulan. Donc voilà. On va tester. Voilà. Utilisateur non ajouté. Et on va savoir pourquoi. Donc on va commenter notre try. Comme ça, la fonction new add user va nous renvoyer une erreur et on va tenter d'en savoir plus. Donc voilà, échec de l'opération car la valeur UPN fournie pour l'ajout ou la modification n'est pas unique au caractère de l'échelle, enfin à l'échelle de la forêt. Donc en fait, ça veut dire que mon utilisateur, enfin un utilisateur est déjà présent et il s'appelle déjà Klutz. Donc nous allons modifier dans notre fichier CSV, enfin moi je vais le faire car je les ai déjà importés en fait. Et je vais en laisser que 2 pour le test. Donc voilà, je vais l'appeler test 1 Anthony, test 2 Pierre. Allez. Donc voilà, on sauvegarde. Hop. Et voilà, on retente de décommenter tout ça. Hop, on décommente notre try, on sauvegarde pas. Et on lance notre script. Donc on voit utilisateur ajouté, Anthony. Donc on peut se rendre maintenant dans notre test 1, on refresh, donc on actualise notre OU et on voit que notre utilisateur Anthony a été créé. Donc on peut double-cliquer, on voit bien prénom test 1, Anthony. Donc voilà, on va le supprimer d'abord. Clic droit, supprimer, oui. Et on retourne sur notre script. On va enlever le break. Et je vais rajouter quelques utilisateurs en plus. Peut-être pas tout ça. Hop. Je les rajoute à la main vite fait. 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais mettre des noms un peu aléatoires. Je sauvegarde. On met oui. Et là, ça va créer nos 6 utilisateurs normalement. Donc on fait play. Et voilà, utilisateur ajouté. On voit bien que nos 6 utilisateurs ont été ajoutés. Et on va vérifier. Test 1, on appuie sur F5 ou on appuie sur le petit bouton actualiser. Et on voit que tous nos utilisateurs sont créés dans notre OU test 1. Si maintenant on avait une deuxième OU, donc je vais créer une OU qui s'appelle test 2 par exemple. Donc, test 2 est vide, on va vider test 1, on va supprimer tous les utilisateurs et on va retourner dans le fichier CSV. Par exemple, on a l'ID, on a le first name, on a le last name et on a un paramètre OU. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le rajouter. Donc par exemple, je veux que Anthony soit dans l'OU test 1, on va dire les 3 premiers dans test 1 et les 3 autres dans l'OU test 2. On sauvegarde. On va commenter le new add user et le echo et on va faire un autre echo de temp.ou pour voir un peu. Enfin, on va faire $name espace temp.ou. On va mettre 2 points. Donc, on voit bien que Anthony est dans test 1, les 3 premiers dans test 1 et les 2 autres, enfin les 3 autres dans le test 2. Donc on peut supprimer ça et on va au-dessus de notre déclaration de OU égale test 1, on va faire un switch case. Donc switch, on va switcher le temp.ou et on va faire un case. Donc si on arrive, si la variable temp.ou est égale à test 1, on va dire que notre variable OU sera égale à OU égale test, enfin à tout ça en fait, on peut faire un copier-coller, hop, ici, et on peut supprimer cette variable OU. Et j'ai oublié, en PowerShell, il n'y a pas de case. Donc on peut tester une autre chaîne de caractères, donc on va tester test 2, car nos OU sont test 1 et test 2.
Donc pour le test 2, on va faire simplement un copier-coller de la ligne d'au-dessus, mais on va changer test 1 ici en test 2. Et on va pas oublier de mettre une valeur par défaut. On va mettre par défaut au U est égal à $nul. Voilà. Juste après ce switch case, enfin ce switch, on va tester si notre U est égal à nul. Si c'est le cas, on va pas exécuter notre try catch parce qu'on ne sait pas où on va ajouter nos utilisateurs. Donc on va faire if notre variable OU. Alors pour dire qu'elle n'est pas égale à nul, il faut utiliser -ne, ne qui veut dire not equal, donc n'est pas égal à notre variable $nul. Si c'est le cas, on va exécuter notre try catch. Donc hop, on va indenter un peu notre code. Hop, voilà. Donc si OU n'est pas égal à nul, on va faire notre try. Enfin, on va aller dans notre try. Si l'utilisateur a été ajouté, on va afficher comme quoi l'utilisateur a été ajouté. Sinon, l'utilisateur, on va mettre non ajouté. Donc, on va recommencer ça au cas où. Et on va faire un écho de notre variable OU pour voir si on a bien test 1 et test 2. Donc, on lance notre script et on a bien 3 fois test 1 et 3 fois test 2. Donc, maintenant, on peut décommenter le new AD user et on peut tester. Utilisateur ajouté. Voilà, on voit que les 6 ont été ajoutés. Et on va se diriger vers notre U test 1. On fait F5. Et on voit 3 utilisateurs dans test 1. On va dans test 2. Et il y a également les 3 autres utilisateurs dans le U test 2. Voilà. Donc maintenant vous savez importer des utilisateurs à partir d'un fichier CSV dans un script PowerShell sous Windows Server 2012 R2. On se retrouve plus tard pour un nouveau tuto. À bientôt.